Mohamed Ali Condé. Bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous qui nous écoutent en ce moment. Moussa Yeroba, bonjour. Bonjour Zachary, bonjour à tous. Jacques Léo-Aleno, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Bienvenue à chacun de vous. Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour Tamba. Il faudra l'activer le temps que ça se retrouve. Roby, bonjour. Bonjour. La baie, c'est une belle ville. Oui. Naturellement. Bon, c'est une redondance de dire que Dalaba est une très belle ville, mais la baie, c'est une belle ville. Une redondance. Oui, enfin, pourquoi? C'est une répétition de dire que Dalaba, c'est une très belle ville. Tu comprendras. Tout le monde a compris, t'inquiète. Bonjour Daouda, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. J'ai cru plutôt qu'il disait qu'en inversant la baie, on a belle. Oui, c'est vrai, belle là. Belle là. Oui, voilà. On a belle là. Oui, c'est vrai, la belle est là. Je suis un bel homme comme... Je suis belle. Non, il dit je suis belle. Je suis belle. Ouais, voilà, je suis belle. Je suis belle. Et puis il ajoute B-E-L. Il dit parce qu'en français, il y a, on peut le dire. Oui. Un homme belle. C'est-à-dire qu'on aura tout vu avec les gars, avec cette façon de faire, on risque de se fracturer les langues. On va enchaîner avec cette actualité que nous avons suivie hier, le trésor, où on nous a annoncé un incendie. Mais Jacques, avant d'obtenir ce compte-rendu-là, nous allons suivre cet élément, ces propos du ministre qui revient justement sur cet incendie. On écoute cela et puis derrière, on revient commenter. Cette salle-là n'est pas la salle des machines parce que la Très bien, Jacques, vous avez, j'imagine, tout comme nous, suivi cet incendie, l'annonce de cet incendie-là. Le ministre se veut rassurant, pas de péril en la demeure, rien n'aurait été particulièrement bouleversé, Jacques. Oui, ce sera peut-être finalement la bonne nouvelle, même si bien souvent il n'y a pas de bonne nouvelle après les incendies. Lorsqu'on a annoncé la salle, en tout cas ceux qui avaient filtré, d'abord on parlait de la salle informatique. Et pour ce qu'on sait, les grandes gueules en Guinée, très souvent c'est là se trouvent les bases de données, c'est là se trouvent les toute serveurs, la situation, les serveurs, tout ça. Donc on sait qu'il y a beaucoup de serveurs qui ont brûlé comme ça dans notre pays, soit du matériel électoral ou là où on met de l'argent, comme ce fut le cas du côté de la Lonagui. Et puis lorsque c'est arrivé au trésor, évidemment tous les Guinéens se posaient la question, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui entoure un tel phénomène? Est-ce qu'avant qu'il y ait incendie, il y avait un audit qui était commandité là au trésor, pour comprendre? Il y a beaucoup de spéculations, mais qui étaient des spéculations légitimes. Surtout qu'il y a quelques jours, on commentait l'adoption du budget de la loi des finances rectificatives où on annonce ces montants faramineux qui proviennent des régimes et qui n'arrivent jamais au niveau du trésor. Donc les gens s'étaient vraiment posé des questions. Mais on a compris aussi que le ministre n'a pas tardé à se présenter là et à donner des explications aux médias. Alors c'était sérieux de toutes les façons. Parce qu'il aurait peut-être pu se dire, écoutez, c'est mineur, c'est pas tellement intéressant. Je crois que le directeur du Trésor peut communiquer avec les médias. Mais lui-même, il fait le déplacement pour venir
et puis tenter de rassurer. Nous espérons bien évidemment que cette information qui est de l'ordre de l'officiel soit finalement l'information vraie, que toutes les données, parce que c'est ce qu'il dit dans ce propos, que les données se trouvent au ministère de l'économie et des finances. Mais Jacques, c'est ça ma question. Pourquoi est-ce lui? Pourquoi est-ce lui qui prend la parole? Oui. Le Trésor a une administration, un service de communication et a même des techniciens. Pourquoi politiser cette réponse? C'est pourquoi j'ai dit que c'est sérieux. C'est sérieux. L'information est de l'ordre de l'officiel. Ça ne veut pas forcément dire que c'est faux. Ça ne veut pas non plus dire forcément que c'est vrai. Mais il y a une communication politique pour rassurer l'opinion. J'ai dit, il y a déjà beaucoup d'éléments qui entourent un tel incendie qui arrive. Mais lorsqu'on nous dit que rien n'a été endommagé, je peux bien comprendre qu'on dise, bon, du côté du Trésor, il n'y a pas eu de dommages. Mais lorsqu'on dit, même s'il y avait dommages, que tout serait centralisé du côté du ministère de l'économie et des finances, ça me pose quand même un petit problème. Est-ce que c'est par précaution ou bien c'est un problème de confiance? Et je te posais la question. De ne pas pouvoir loger, n'est-ce pas, les serveurs qui concernent. Et je te posais la question ce matin, Jacques. Oui. Souvent, les gens, ils te mettent le feu au serveur, au système, lorsqu'il y a un contrôle, lorsqu'il y a une inspection en vue. C'est quoi la situation au Trésor? Ce que j'ai appris, ça c'est un informateur qui me l'a dit hier, qu'il y a un audit qui était en cours du côté du Trésor. D'accord. Je n'ai pas encore pu confirmer cette information, mais on m'a dit qu'il y a un audit en cours. En tout cas, qui devrait avoir lieu, soit qui devrait démarrer ou qui était en cours du côté du Trésor. Et bien souvent, ce sont des situations qui arrivent. Parce que quand on a parlé de la Lonagui, évidemment, c'était ça. On voulait comprendre comment la gestion précédente a été faite et puis le serveur a disparu et jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas la situation. Puisque le ministre, il rassure, nous espérons que dans les jours à venir, on ne va pas nous dire il y a quand même un flou du côté du Trésor, il y a du manquant, etc. Alors qu'aujourd'hui, on a la possibilité, par exemple, de mettre l'administration du Trésor devant ses responsabilités. Parce que quand il y a un incendie, même si c'est je sais pas moi, une souris, la souris d'un ordinateur qui a brûlé, il faut chercher à savoir du côté du Trésor qui l'a fait, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cet incendie, pour que, évidemment, à l'avenir, que ce genre de situation n'arrive pas. C'est quand même le cœur, quoi, ou bien l'un des poumons de l'économie de notre pays. C'est le payeur public. Voilà. Il ne faut pas non plus... je crois le ministre Moussa, le ministre de l'économie et de la finance, Moussa Cissé, et il a été bien précis quand il dit, je vais dire, je trouve en cela les motifs de sa présence à ce niveau, quand il dit que la redondance du serveur principal qui se trouve au niveau du ministère de l'économie et des finances. Donc il y a des ramifications entre le Trésor et le ministère de l'économie et des finances. Voilà pourquoi, à mon avis, parce que du coup, moi, quand c'est arrivé, mon reporter qui était sur le terrain, Mohamed Junior Diallo, à qui j'ai demandé d'aller vite pour savoir ce qui s'y passe, on nous apprenait que le directeur serait en audition. Donc, c'est le ministre qui s'est prêté aux questions des journalistes parce qu'il était juste là. Il y a beaucoup d'autres services aussi, il faut le rappeler, qui sont au même immeuble. Donc, le ministre était là et donc c'est lui qui s'est prêté à sa question. Donc, quand il parle de serveur de redondance au niveau du ministère de l'économie et des finances, ça veut dire qu'il y a un lien, il y a un couloir. Voilà, il y a un couloir entre le Trésor et le ministère de l'économie et des finances. Et quand il rassure quand même que peut-être on nous le dira demain, mais pour l'instant, moi je me dis, il n'y a rien à inventer auprès du Trésor pour nous le jeter à la figure demain pour dire qu'il y a eu tel, il y a eu tel, il y a tel. Parce que le ministre rassure qu'il n'y a pas de péril à la demeure. C'est ma préoccupation. Voilà. En pareille circonstance, est-ce qu'il n'aurait pas été préférable d'entendre un technicien? Un technicien, par exemple, sur un sujet technique, parce qu'on parle de serveur, on parle d'informatique. Est-ce que ce ne serait pas la meilleure voie?
Et en faisant cette sortie, est-ce qu'il va pas, il fuit pas en avant, étant entendu que le directeur était en audition? Sûrement que son département étant concerné, le directeur étant en audition, il aurait peut-être pensé que la voix du directeur du Trésor ne serait pas plus crédible que lui. Ça, c'est une façon de réfléchir. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est la dangerosité de la situation. Pas qu'il n'y a pas eu... comment je vais dire ça par ces termes, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de péril à la demeure, mais c'est quand même un précédent dangereux. On se souvient du cas de la CENI à une époque, quand les élections et les résultats des élections étaient proches à être donnés. On se souvient du cas, je crois, de la douane ou des impôts. C'était la pharmacie centrale, la dépôt de la pharmacie centrale. Là aussi, on parlait d'un contrôle en vue. On se souvient du cas du dépôt de la pharmacie centrale. Là aussi, on nous annonçait un contrôle. Donc, généralement, on nous annonce des contrôles à vue avant qu'il y ait un incendie. Alors, ce que moi je sais, ce que je me suis amusé un peu à fouiller, c'est que les pays les plus organisés, ce qu'ils font, c'est que chaque département, parce que c'est quand même la veine de l'économie guinéenne, hein, le Trésor. Donc, chaque département, certes, a son serveur central qui emmagasine les données, mais l'État lui-même, en général, a un gigantesque logis de serveurs où toutes les données, pratiquement à part l'armée, parce que là ils sont très secrets dans tout ce qu'ils font, mais toutes les autres structures départementales ont une centralisation, mais il y a aussi une autre grande centralisation au cas où des cas comme ça arrivent, parce que certes l'incendie a été maîtrisé à temps, mais à supposer que ça aille plus loin et qu'il y ait perte de données, si elle n'a pas eu d'ailleurs. Parce que quoi qu'on dise, et c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, que la voie la plus autorisée, certes du point de vue du point de vue du politique, le ministre, mais j'aurais souhaité qu'il vienne après, qu'il fasse sa communication après qu'un ingénieur ou un technicien en la matière, en tout cas un connaisseur de la chose, vienne expliquer les causes ou les motifs, en tout cas un début de langage technique sur ce qui est arrivé pendant que les enquêtes se poursuivent. Parce que sinon, le flou va rester à être entretenu. Et finalement, s'il n'y a pas de véritable technicien qui parle, si on s'en tient seulement aux déclarations du ministre Moussa Cissé, que je ne qualifie pas de déclarations non importantes, hein, et elles sont bien importantes, mais elles ne nous édifient pas sur la nature de la chose, elles ne nous édifient pas sur l'ampleur, elles ne nous édifient pas techniquement sur ce qui est arrivé. Si on s'en tient là, je pense que l'affaire risque de partir, je sais pas, voilà, je te prête l'expression. Alors, Djadia, la préoccupation, c'est aussi celle des fusibles en communication. Lorsque le ministre de l'économie et des finances prend la parole, je me demande qui va parler après si ça capote. Justement. Oui, justement, c'est ce qu'on s'est dit hier, à le voir sur le terrain, peut-être qu'on peut comprendre en tant que responsable qu'ils viennent voir ce qui s'est passé. Les grandes gueules. Ils se prêtent aux questions des journalistes, mais ce qui aurait été mieux, c'est de renvoyer la question à un technicien, par exemple à un responsable de la salle où c'est déclaré l'incendie. Mais que craint le ministre en prenant ainsi la parole? C'est la grosse question à se poser. Parce que ce qu'il a dit officiellement, que ce n'est pas une salle où on aurait par exemple des données qui pourraient peut-être porter des risques, par exemple sur le fonctionnement du ministère ou sur l'économie du pays. On parle d'une salle de connexion Internet. C'est l'information officielle qu'on nous donne. Maintenant, à vous, ceux qui ne croient pas à cette information, en tant qu'enquêteurs, à nous de nous intéresser à la question pour essayer de savoir, de creuser en profondeur, savoir ce qui s'est réellement passé. Mais encore faille-t-il ouvrir l'accès à cet espace? On t'ouvrira pas l'accès. Parce que c'était bloqué déjà depuis hier. On t'ouvrira pas l'accès. À toi de créer des voies. Il y avait des journalistes sur place. Oui. Ce qui a permis d'avoir des images. Par exemple, notre reporter y était, par exemple, du côté de la radio, mais aussi de la télé. Donc, les journalistes ont pu avoir accès. Mais ce qui est ouvert là, c'est pas là que vous aurez les vraies informations. Vous le savez en tant qu'enquêteur. À vous de créer vos voies pour savoir ce qui s'est réellement passé. Mon cher Mohamed Ali Condé, vous avez aussi suivi. Au-delà des communications, il y a quand même que c'est le Trésor. C'est lui qui pompe l'économie. Le Trésor qui recouvre nos dépenses et nos recettes et les dépenses. Ça voudrait dire que tout ce qui concerne l'aspect financier de l'État se trouve à ce niveau. Justement, c'est pourquoi moi, comme vous, je n'ai aucun...
je veux dire, je n'ai aucun intérêt, je n'ai aucun élément pour douter de la parole du ministre, sauf que j'ai une mauvaise expérience en Guinée. Lorsque le chef se précipite à prendre la parole pour justifier une situation, c'est qu'il y a un problème derrière, qu'on ne veut pas. On a juste envie de dire, en fait, le ministre a parlé, et ben, c'est fini. Donc, il n'y a plus de problème, en fait, parce que c'est lui qui prend la parole directement. Surtout qu'il y avait quand même au moins 10 personnes qui devraient prendre la parole avant lui. C'est-à-dire que 10 personnes pouvaient prendre et puis la parole de ces 10 personnes-là pouvait être crédible, mieux que lui. En fait, le ministre, en prenant la parole pour moi, il lance le doute déjà sur ce qui est en train de se passer. Jack a dit qu'il y avait de l'audit de ce côté. On sait qu'en ce moment, il y a quand même une chasse contre quoi? Enfin, il y a des activités. Les inspecteurs de finances sont en tournée actuellement aussi. En train de tourner dans les endroits pour essayer de comprendre les choses. Mais le ministre, il dit quoi? Il dit que ce n'est pas une activité majeure. C'est pas grave ce qui s'est passé. C'est juste un petit serveur qui sert à héberger les applications que les travailleurs utilisent, qui n'a rien à voir avec le gros serveur. Moi, je ne suis pas informaticien, mais dans les deux mots, il y a serveur et serveur quand même. Et qui parle de serveur parle de base de données. En fait, un endroit où on stocke des données. Ça voudrait dire que les données de la journée, ou au moins là où elles transitent, ou même de l'autre journée avant qu'on les transfère dans le gros serveur, se trouve à ce niveau. Peut-être qu'il y a problème justement dans ce petit serveur dont le ministre veut nous faire croire qu'il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, je ne suis pas spécialiste en la matière. Je pose des questions. L'autre question que je pose de ce côté, en fait, quand on dit que c'est le petit serveur qui a pris feu, le gros serveur n'a pas pris feu, donc il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que le ministre il veut qu'on croie exactement? Qu'on ne s'intéresse plus au problème? C'est ça? Il n'a plus envie qu'on dise effectivement qu'il y a eu problème au ministère, qu'on passe à autre chose. Je trouve que c'est le contraire qui s'est produit. Parce qu'aujourd'hui, on en parle parce que le ministre, il en a parlé. S'il n'en avait pas parlé, peut-être qu'on serait passé dessus, on se dit que c'est juste un petit incendie. Oui, mais après, c'est à nous de juger de l'opportunité de continuer ou pas à fouiller. Oui, mais lui, il ne nous demandera pas de venir regarder dans le fond. Aujourd'hui, pour moi, il nous amène à continuer à fouiller. Nous avons maintenant obligation de fouiller. Surtout en ce moment-là, on doit fouiller sur ce qui s'est passé exactement du côté du ministère du Budget. Rappelant aussi, Mohamed Ali, que c'est nous qui lui avons posé la question. Oui. C'est pas un point de presse qu'il a organisé. C'est les journalistes qui sont venus vers lui pour savoir ce qui s'est passé. Alors, il s'est prêté aux questions des journalistes. Alors, dans ce cas, ne pas répondre à ces niveaux, ça amène encore à d'autres interrogations, à mon avis. Daouda, parce que quand les journalistes se mobilisent... Toi et moi savons qu'il y a des problèmes majeurs qui se passent dans des départements où les ministres ou les premiers concernés, même les directeurs ne prennent pas la parole. On dit juste à un porte-parole, faites un communiqué. Dès que tu les appelles, on te dit non, on a déjà fait un communiqué dans ce sens-là. Les ministres, ils sont d'ailleurs rapides à dire non, on va vous répondre plus tard. Alors même si le ministre a daigné prendre la parole, pour moi, c'est bien de dire que ce qui s'est passé n'est pas grave. Mais c'était mieux de nous dire comment est-ce que le feu est arrivé dans ce petit serveur-là. Ça, c'est une des questions, entre autres. Parce qu'il y a des spécialistes quand même qui sont venus. Pour ne pas te couper, il y a quand même beaucoup de questions. Ça, c'est une des premières questions. Comment le feu, il s'est déclenché? Il faudra qu'on nous dise ce qui s'est passé. Mais aussi dans le branchement. Je ne suis pas spécialiste, mais je sais que dans le branchement des serveurs, il y a quand même parfois, est-ce que c'est fait en parallèle? Il y a une interdépendance. Comment c'est branché? Tout ça, c'est important. Dans le stockage des données, est-ce que c'est un stockage physique? Est-ce qu'il y a un cloud qui est créé pour les conserver et donc les sécuriser? Autant de questions essentielles pour lesquelles il va nous falloir entendre des spécialistes. Pour nous expliquer ce qui s'est passé. Moi, encore, j'aimerais bien comprendre ce qui s'est passé. Comment est-ce que le serveur a pris feu et qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus que ça se reproduise? Parce que c'est d'abord les causes, ensuite on parle des conséquences. Mais déjà, on va sur des conséquences. C'est très bien de savoir, c'est rassurant à un certain niveau, de savoir que rien de grave ne s'est passé parce que personne ne l'a constaté, mais pour un journaliste curieux, c'est quand même, nous allons quand même chercher à savoir ce qui s'est passé exactement pour que le ministre prenne la parole pour dire ceci. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour Zachary, bonjour à tous. Eh bien, vous avez aussi suivi, tout comme nous, cette actualité-là. Beaucoup de Guinéens quand même se posent des questions, parce que ça arrive 2 jours après la grande célébration de l'indépendance. Alors, pour être honnête, à ce niveau, je n'ai pas de raison de soulever des doutes ou quoi que ce soit. Le ministre, on a expliqué dans quelles circonstances il s'est exprimé. C'est pas lui qui est venu à nous, c'est pas lui qui a souhaité prendre la parole. La presse était à la recherche d'un répondant sur les lieux pour comprendre ce qui s'est passé.
le directeur est à l'intérieur ou ailleurs, en tout cas en train d'être auditionné, s'il n'y avait pas d'autres responsables, puisque le ministre, lui, il est visible et les journalistes le connaissent plus facilement que les autres, c'était normal. Les grandes gueules. Je dois avoir l'honnêteté de le reconnaître. Bref, ce que vous dites, la dernière fois, il y a 2 semaines... C'est que pour tout le Trésor, on ne s'est pas organisé pour communiquer dessus. Non, comprenez bien le climat dans lequel ça s'est passé. Il y a un incendie, on a cherché à maîtriser l'incendie. Moi, je trouve d'ailleurs qu'ils ont été assez ouverts pour permettre à la presse quand même d'avoir ces images de l'intérieur en ce moment-là. Parce que généralement, quand il y a ce type de drame, tant que les enquêteurs ne sont pas passés, on évite la présence humaine pour ne pas effacer éventuellement les traces qui pourraient expliquer ce qui s'est passé. Mais je trouve qu'ils ont été très corrects et même très courtois de nous laisser entrer, prendre ces images-là. Il faut avoir cette honnêteté aussi de le reconnaître. D'accord. 2 yeux, je l'ai dit, le ministre n'a pas demandé la parole. On la lui a posée et je trouve qu'il a bien fait de répondre. Maintenant, est-ce qu'à ce niveau-là, il était le meilleur interlocuteur? Je suis sûr que non. Mais je pense que tout ceci n'avait pas été préparé. Ça s'est passé dans le feu de l'action. Quand vous comprenez que c'était dans le feu de l'action, je pense que c'est absolument compréhensible et je dirais même que c'est salutaire qu'il ait accepté. Son silence, en ce moment-là, aurait nourri beaucoup plus de supputation que s'il avait accordé la parole. Moi, j'ai été la dernière fois, c'est quelqu'un que je ne connais pas, mais récemment, il est passé chez nous ici, en vendredi, je crois, il y a 2 ou 3 semaines. C'est parce que vous avez suivi l'interview. Le ministre de l'économie? Oui. D'accord. J'ai appelé Djiba à la pause, je lui ai dit, pour une fois, je vois un ministre pédagogue. Je ne sais pas si vous avez suivi cette émission, mais il s'est prêté, mais vraiment... On a fait l'émission ensemble. Voilà, vous vous souvenez. Mais moi, j'étais bluffé. En fait, c'est quelqu'un de très courtois, c'est ce que j'avais découvert. J'étais à la maison, j'ai moi-même envoyé des questions qui lui ont été posées, c'était parfois embarrassant, mais il a pris tout son temps pour y répondre. J'ai dit, c'est de ceci que nous avons besoin quand nous interpellons nos gouvernants, parce que ça permet à la population de comprendre. Moi, je posais des questions, par exemple, sur cette fameuse mesure ordonnant aux sociétés minières de rapatrier 50% de leurs fonds. Je trouvais que c'était une mesure tirée par les cheveux, parce que les gens ont des conventions minières qui justement les exemptent de le faire. Comment le président peut dire non, il faut ramener alors qu'il y a des conventions si les conventions ne sont pas révisées. Mais il a vraiment pris tout son temps pour expliquer. C'était assez embarrassant, mais il a fait. Donc j'aime au moins ce langage de vérité. Ça, c'est 2. Troisièmement, les serveurs, il faut bien comprendre. Il suffit par exemple de vous rapprocher même de nos propres techniciens ici. Je ne le souhaite pas. Mais même si cet immeuble arrivait subitement à disparaître, vous ne perdrez pas une seule seconde de nos données. Les redondances sont quelque chose, en fait, c'est banal. Et c'est même obligatoire. Parfois, même plusieurs redondances pour les mêmes données. Quand vous dites, par exemple, qu'à la Lonagui, on n'a jamais fait, comment on appelle ça, on n'a jamais fait la lumière, c'est parce que les gens n'ont pas voulu faire de lumière. Ou alors, s'ils ont conçu de sorte qu'il n'y avait pas de redondance, c'est qu'on a prévu le coût à l'avance. C'est ça la question. C'est qu'on a prévu les coûts à l'avance. C'est ça ma préoccupation sur les branchements. Sinon, aujourd'hui, c'est banal. Pour une entité comme le Trésor public, tout le monde sait qu'ils peuvent être l'objet d'un attentat, je ne le souhaite pas, mais il y a des risques énormes. Vous ne pouvez pas loger des serveurs physiques, en fait, toutes les données là, c'est impossible. C'est toujours immatériel et c'est toujours quelque part. Vous allez perdre certes des disques durs ici, vous allez perdre du câblage, vous allez perdre des appareils, mais les données, non, vous ne les perdez pas. Il y a des sites beaucoup plus sensibles, mais beaucoup plus sécurisés à la fois sur le plan informatique, même j'ai envie de dire sur le plan militaire, qui abrite les données des États. Ça, il faut... Oui. Généralement, à la fois à l'intérieur du pays, mais aussi à l'étranger. Oui, mais ça se discute particulièrement aujourd'hui. Je sais. Les gens préfèrent avoir des réseaux plutôt sur leur territoire que de les mettre sur ce type de site, même s'ils sont sécurisés. Mais il faut que tu saches que même un pays comme les États-Unis, quand vous les regardez à cause de l'immensité, par exemple, du territoire, vous verrez qu'ils ont plusieurs points dans le pays. Et sur le plan géographique, espacés, pour minimiser justement l'ampleur, pour minimiser l'impact d'éventuelles attaques. C'est comme cela que ça se fait. Et c'est de vrais sites militaires. Donc, il ne faut pas, personnellement, je n'irai pas en subitation là-dessus. D'accord. Parce que je n'ai pas dit qu'il ne s'est rien passé. Je ne sais pas encore parce que je n'ai pas enquêté là-dessus. Mais sur le peu que le ministre a dit, ça paraît très logique. D'accord. Qu'il y ait des redondances, c'est l'inverse qui aurait dû nous surprendre, qu'il y ait des redondances. Et peut-être que s'il a
peut-être qu'il y a eu une erreur de communication néanmoins. Parce que s'il essaie par exemple de faire croire que l'endroit où tout ceci est stocké, c'est au ministère de l'économie et des finances, je ne pense pas qu'il ait voulu le dire. Mais s'il l'a laissé entendre, ça par contre, ce serait extrêmement risqué de l'indiquer de cette manière à la face du monde, parce que ça ne peut pas, on ne peut pas normalement balancer ce type d'informations sensibles. Mais ce qu'il veut sûrement dire, et que moi j'ai compris quand même, c'est que les données dont on parle au Trésor ne sont pas atteintes. Le ministère de l'économie et des finances également a accès à ces données-là, et à cause des redondances, d'ailleurs il a expliqué, même si les serveurs étaient atteints de ce côté-là, mais eux ils auraient toujours les données, donc ce serait facile à restaurer. À partir de là, si un box d'internet a pris feu, d'ailleurs quand vous regardez les images, vous vous rendez compte que c'est quand même assez circonscrit, cet incendie. Ça s'échappe pratiquement par 2 ou 3 juste issues. Je dis Dieu merci, ce n'est pas aller plus loin. Il faut peut-être, pour une fois, saluer les sapeurs-pompiers, la protection civile. Il faut dire à l'État, voici l'importance encore d'équiper ces sapeurs-pompiers-là. Donnez-leur les moyens, parce qu'on a sûrement frôlé le pire. Donc il faut leur donner les moyens. Souvent, ce sont les populations. Mais là, vous avez vu que même des infrastructures sécurisées, comme au Trésor, peuvent prendre feu, ou il peut y avoir des problèmes beaucoup plus sérieux. Je crois que le ministre a, pour compléter, je vais dire rapidement, Mohamed Maraoui, rapidement, et il a aussi ouvert que les enquêtes sont en cours. La gendarmerie était déjà sur place pour enclencher les enquêtes et nous dire ultérieurement qu'est-ce qui s'est réellement passé. Le problème, encore une fois, c'est pas tant lui que l'instance qui aurait dû communiquer en pareille circonstance. Parce qu'il n'y a pas que le directeur, il y a tous les autres acteurs. Mais on espère en tout cas que cet optimisme, il se confirme et qu'à l'arrivée, il y ait plus de communication sur ce qui est arrivé au niveau du Trésor. On va marquer cette virgule et puis on aborde le second sujet, ces dames, ces femmes, ces vaillantes dames qui malheureusement finissent sur les couches dans nos hôpitaux. On marque cette transition, on se retrouve.